importe l'adversité. Voici 3 versets bibliques. 1 Samuel 18, verset 5, dit David allait et réussissait partout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un endroit où David pouvait connaître et expérimenter l'échec. Peu importe l'adversité. Et quand on dit que David allait et réussissait, c'était en fonction des situations en présence. Alléluia. C'était en fonction des situations en présence. Et quand on parle de situations en présence, on parle de difficultés, on parle de l'adversité, on parle de guerre, on parle des risques. On parle des épreuves qu'il encourait dans chacune de ses missions. Parce qu'on ne réussit que là où il y a l'adversité. On ne réussit que là où il y a opposition. On ne réussit que là où il y a difficulté. Le succès est le résultat d'une épreuve dûment gagnée. Et alors on dit que partout où David allait, peu importe l'épreuve, il faisait quoi? Peu importe l'épreuve, David traversait l'épreuve. David réussissait. Aucune épreuve ne lui résistait. Aucune épreuve ne résistait à David. Quel que soit le nom de l'épreuve, quelle que soit la situation géographique de l'épreuve, quel que soit le lieu, quels que soient les obstacles, quelle que soit la puissance des forces en présence, la Bible dit que David faisait quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne réussis pas? Alléluia. Vous savez, généralement, nous accusons celui qui, quelquefois, ne connaît même pas ton histoire. Non, c'est à cause du diable. Non, c'est à cause des sorciers de mon village. C'est mon tonton, c'est ma tante. Non, parce que bon, on est dans le continent, c'est dur. Alléluia. Si David était au Cameroun, allait-il réussir? Pourquoi? Ah, d'accord. Si David était dans le Nozo, allait-il réussir? Pourquoi? Si David était dans ton village où il y a les sorciers là, allait-il réussir? Pourquoi? Le secret de David, c'était quoi? Et ton secret, c'est quoi? Ce message n'est pas bon à prêcher partout. Mais c'est le message de l'heure. Alléluia. C'est l'évangile de l'heure. Ce n'est pas l'évangile des démons, de Satan, des sorciers, des malédictions, des autels et ainsi de suite. C'est la clé de la vie. C'est la clé même de la vie. Quand on lit l'histoire des héros de la foi, dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, on va réaliser une chose. C'est que tous ces hommes et femmes étaient serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas besoin d'une armée. Ils n'avaient pas besoin d'un talisman quelconque. Ces hommes n'étaient pas des jeûneurs et des prières. Ils avaient un seul secret. L'Éternel était avec eux. Si nous voulons faire des exploits,
Si nous voulons réussir dans notre génération, il y a une chose que nous devons faire. Il y a un évangile que nous devons quitter. L'évangile des démons. L'évangile des autels. L'évangile des dîmes et des offrandes. L'évangile des sacrifices à tort et à travers. Pour se tourner vers l'évangile de Christ, qui est un évangile de consécration, un évangile de la relation avec Dieu. En ce moment-là, nous accomplirons Romains chapitre 12, le verset 2 qui dit quoi? Il nous exhorte, bien-aimés. C'est des versets qu'on doit garder dans notre tête. Ces passages-là doivent être comme des cartes dentées. C'est-à-dire qu'on te touche, pip, ça sort. Parce qu'en effet, la source du découragement, la source des peurs, des craintes, de l'angoisse dans nos vies, c'est le manque d'une assise spirituelle. Et cette assise spirituelle est basée sur des versets bibliques, des passages bibliques qui fondent ta foi, qui fondent ton espérance, qui fondent tes armures et qui te permettent, quelle que soit l'épreuve, de tenir ferme. C'est pourquoi Daniel dit, dans Daniel 11, 32, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il dit au verset 33, et les plus sages d'entre la multitude enseigneront les autres. Qu'est-ce qui fait d'eux des sages? C'est qu'ils connaissent le plan de Dieu. Ils connaissent la pensée de Dieu. Ils connaissent les Écritures. Lesquelles? Celles qui consistent à fonder la foi du peuple. La connaissance dont on parle ici, ce n'est pas celle qui remplit le cerveau. La récitation des versets bibliques. Non. Mais c'est celle qui constitue ton armure. La parole vivante. C'est sur la base de cette parole que Jésus a vaincu Satan au jour de la tentation. Jésus n'a pas fait la prière insensée des églises de nos jours. Je te lis, je te coupe, je t'envoie le feu, je te purifie, ainsi de suite. Non. À chaque épreuve, Jésus a dit à Satan, il est écrit. À chaque épreuve, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Il n'a pas vaincu le diable avec la prière, le jeûne et ainsi de suite. Non. Pourtant, il sortait du jeûne. Et la Bible dit qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais cela n'a pas empêché le diable de le transporter. Où? Sur une haute montagne. Puis le transporter où? Sur le sommet du temple. Puis le transporter où? Dans une haute, très haute montagne pour lui montrer le monde entier. Il était revêtu de puissance. Ton bien-aimé, ton jeûne, ta prière, tes autels et ainsi de suite ne peuvent pas empêcher le diable de te toucher. Peu importe le degré de puissance et l'onction sur ta tête, personne sur la terre ne sera plus loin que celui que le diable a transporté. Personne. Plus personne. Pourquoi? Parce qu'il est l'onction personnifiée. Si l'onction a été transportée, qu'en est-il de ceux qui portent l'onction? Alléluia. L'onction même, le diable a porté l'onction même. Il l'a amené sur le sommet du temple. Il l'a placé sur la hauteur des nations. Il l'a amené sur la montagne. Il dit tout ça m'appartient. À qui? À l'onction. Transporté par qui? Par Satan. Et toi tu dis, le diable ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que je suis puissant. Aïe. Il y a un homme de Dieu qui allait
défier les marabouts. Les marabouts l'ont regardé et ils ont réalisé qu'il était léger. On lui a dit, d'accord, comme tu dis que tu es un homme de Dieu, tu parles vos chaka, 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 chaka. Va dormir. On se retrouve demain matin à tel endroit. Il est allé dormir chez lui. Il s'est couché à côté de sa femme. On l'a réveillé le lendemain, en plein milieu du marché, nu comme un ver, dormant et ronflant. À quelle heure? Vers 11h30. Ça veut dire qu'à cet endroit, les gens ont fait le marché, on a essayé de le réveiller. Les sorciers ont laissé qu'il se réveille vers midi. À midi, on l'a réveillé, il se réveille et puis regarde autour de lui. Il dit, mais je suis où? Et il veut fuir, les gens l'ont arrêté, on l'a attaché. On dit, il est fou. C'est un fou. Non, non, je ne suis pas fou, je dormais chez moi dans ma maison. Je dormais sur mon lit dans ma chambre. Je dormais avec mon épouse. J'habite à tel endroit. Le nom de mon épouse, c'est tel. Je suis le pasteur de telle église. Un des sorciers est arrêté devant lui. Man of God. Are you a man of God? Man of God. Carry name, big Bible and quote. He said, you are a man of God. We know men of God. You are not men of God. C'est-à-dire, le sorcier se moque de lui. Il dit, tu portes la Bible, avec les longues chaussures et le costume, tu te promènes partout, toi aussi tu t'appelles. Te voici, tu dors en plein marché. Explique-leur où tu as dormi. Écoutez-moi. Jésus n'a pas fait démonstration. Alléluia. La Bible dit que le diable s'est retiré de lui. Il tentait en vain. Les anges vinrent pour le servir. Le secret d'assurer sa sécurité à ses ordonnances, à ses injonctions et à ses instructions. C'est pourquoi quand il pouvait dire sois guéri. Nous pensons, parce qu'on vient à l'église, on crie au nom de Jésus, et ainsi de suite, les dîmes et les offrandes. Non, non. C'est la raison pour laquelle les gens l'ont dehors vont nous demander toujours, où est votre Dieu? Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui craint Dieu. Quand ces trois jeunes gens sont sortis du feu, après inspection de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar va prendre un décret. Verset 28. Daniel 3 à partir du verset 28. Qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar dit au sujet de... Daniel chapitre 3 verset 28, il est écrit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Attends. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar a mis ces trois jeunes gens dans la fournaise? Dieu que tu adores. Et tu viens prier ici, Seigneur, donne-moi la promotion. Il n'y aura pas de promotion. Car la promotion est une récompense que Dieu accorde à ceux qui l'honorent devant les hommes. Non, je travaille bien, mais je n'ai pas de récompense. Non, c'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui rabaisse. Ce n'est pas le fruit de ton travail qui t'élève, c'est l'Éternel qui élève. Ce n'est pas le fruit de ton travail,
Ce n'est pas la qualité de ta relation avec ton patron. On trouve des chrétiens qui font partie des groupes de gangs dans des entreprises. C'est toi qu'on dit, il faut voir dans l'entreprise qui travaille bien, qui travaille mal. Qui est collègue, qui épie tes collègues. C'est toi qui vas raconter les histoires de tes collègues à ton patron pour que toi tu sois bien vu. Volé! Bandit chrétien. Au lieu d'être la lumière, c'est toi qui fais le bakshish, le mauvais travail. Ils ne se convertiront jamais. Parce que toi, chrétien, tu leur fermes la porte. Le patron sait que tu es chrétien. Il te donne le travail de Satan dans l'entreprise. Et tu fais ce travail-là. Et le même patron appelle tes collègues. Il dit, écoutez, c'est le chrétien. C'est le alléluia. Tout ce que vous faites là, c'est lui qui me dit. Et il dit à tes collègues, ne lui dites rien. Ne lui dites rien. Et tu te plains. Je ne comprends pas. Non, monsieur, parce que j'ai refusé d'entrer dans la loge. Voici 3 jeunes gens qui ont refusé d'entrer dans la loge. Hello? Vous pensez que qu'est-ce que Nebuchadnezzar, où est-ce que Nebuchadnezzar les amenait? À abandonner leur Dieu. Pour servir le Dieu de Nebuchadnezzar. Et continuer de jouir des avantages de C'est pas possible. Our mind must change. Non. Notre style d'adoration doit changer. L'approche de notre relation avec Dieu doit changer. Pour que le monde soit converti par nous. Il faut quitter les compromissions. Non, sinon on va me renvoyer, sinon je vais perdre mon travail, sinon on ne va plus me donner, je vais perdre les faveurs de X ou de Y. Mais la Bible est claire. Dans Jérémie 15, dans Jérémie 17, pardon. Maudit soit l'homme qui prend appui sur sa chair et qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'a pas peur de la sécheresse. Son feuillage ne flétrit point. Avec quels yeux nous lisons la Bible? Pour ne pas faire confiance au vrai Dieu, le seul Dieu qui bénit. Nous reconnaissons que la seule personne qui bénit, c'est l'Éternel. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Mais nous avons choisi d'être religieux. Nous protégeons nos intérêts. Non, il ne faut pas que... Non, il ne faut pas qu'il risque ma vie. Et pourtant, nous lisons bien. Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui craint sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Il vivra même s'il meurt. Nous connaissons ces versets, mais nous avons choisi juste d'être religieux. Nebuchadnezzar dit quoi encore là? Voici maintenant l'ordre que je donne. Maintenant. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach. Ça veut dire que l'ordre de Nebuchadnezzar ne s'arrête pas seulement à Babylone. Cet ordre-là ne s'arrête pas seulement à Babylone. Et ça ne s'adresse pas seulement aux gens de l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas un décret temporel.
c'est intemporel. Ce n'est pas un décret géographiquement limité. C'est illimité. C'est un décret qui traverse les âges, les temps, les peuples, les saisons, mais aussi les peuples, les nations. Quiconque. Il dit quiconque. Peuple, nation ou langue qui l'appartient. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach. Parler mal, ce n'est pas juste avoir un langage inapproprié. Car parler, ce n'est pas juste l'expression de la parole. Parler, c'est l'ensemble des sens, des actes, des motivations et des raisons par lesquelles un homme peut s'exprimer. Ah, je connais le français. Acclamez pour moi, pardon. Hé, Saint-Esprit. Non, je connais le français. J'ai fini avec. J'ai dit quoi? Vous voyez la définition de parler? C'est l'ensemble des méthodes par lesquelles un être humain peut s'exprimer. Ce n'est pas uniquement par le souffle, pneuma. Non, ce n'est pas uniquement par le souffle, mais l'ensemble des actes, des pensées, des agissements par lesquels un homme s'exprime. Donc Nebuchadnezzar est en train de dire ici que quiconque désobéit au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, que quiconque autre chose que ce que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a ordonné, que quiconque s'attache à toute autre pratique, que quiconque a un sentiment autre que celui qu'il faut avoir vis-à-vis de Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qu'il soit quoi? Sera mis en pièces. Et sa maison... Attends, quand il dit sera mis en pièces, ça veut dire quoi? C'est une voiture? Yes. Il n'a pas dit il va le tuer. Ça veut dire on va enlever ton oreille. On enlève ton œil. Les dents, on t'amène chez le dentiste, il démonte ta bouche. On enlève d'abord les dents, dent par dent, mâchoire par mâchoire. Quand on prend la main, on enlève les doigts, les fémurs, les phalanges, triceps, on enlève. On vient sur ta poitrine, on enlève les pectoraux, les plaquettes de chocolat, les plaquettes de tomates. Il a dit, il sera mis quoi? En pièces. En pièces. Le type là est dangereux. Le type là. Vraiment. Si Nebuchadnezzar vivait gardien de la porte du salut, ou alors le gardien de la porte de l'enfer. Mais en fait, Nebuchadnezzar fait ici une définition de ce qui arrivera. Jésus-Christ va enlever l'église. Quand il va enlever l'église, l'antéchrist viendra donc agir. Le mal descendra véritablement personnifié sur la terre. Satan sera relâché. Pour le moment, Satan est lié. Nous combattons ses œuvres, pas Satan. La seule queue de Satan a emporté le tiers des anges du ciel. Toi, tu es qui pour lui résister? Le mouvement de sa queue, quand Dieu l'a chassé sur la terre, le mouvement de sa queue a emporté le tiers des anges. Oh, les anges sont des esprits redoutables. Et toi, tu dis, tu peux, je t'envoie le feu. Satan, je t'envoie le feu, je te purige. Non, non, non. Écoutez. Et ces choses-là, on voit ça, on monte ça en film. Alors oui, je suis le démon. L'homme de Dieu là, il est puissant. Hein? On peut passer des heures et des heures à regarder ce spectacle.
Mais quand il faut lire la Bible, à peine tu lis quelques versets, le sommeil te prend. Ta salive sort comme ça, là, ouh, ça lave la vie, tu te laves, tu te réveilles, tu essuies. Il y a des gens, leur Bible est collée, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la pluie. Ce n'est pas la pluie. C'est-à-dire, il était en train de lire. Il a lu 2 lignes, le sommeil l'a emporté, les salives, ouh. Le temps de se réveiller, la Bible est froissée. Tout ce que la personne a fait, c'était fermé. La Bible a séché avec les salives. Maintenant, tu veux ouvrir ce collier, ça sent. Heureusement que les gens là ne sont pas venus ici. Ils ne viennent pas. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar, pardon, maman, lis. Sera mis en pièces un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. Ah, attends, quoi? Parce qu'il n'y a... Attends. C'est Jean qui dit ça. Nebuchadnezzar. C'est Paul. Non, Nebuchadnezzar. Matthieu. Nebuchadnezzar. Donc, le même jour, subitement brusque, Nebuchadnezzar est devenu prédicateur du Dieu du ciel. Il dit que la maison de la personne sera réduite en un tas d'immondices. Pourquoi? Parce que cette personne aura mal parlé du Dieu de Shadrach, n'aura pas honoré le Dieu de Shadrach. Nebuchadnezzar dit, parce qu'il n'y a aucun... Avec Dieu? Alors, merci. Quand on dit, il y a un dernier passage là qui est joli, mais assois-toi d'abord, il sent que tu es fatigué. Quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits, la deuxième partie dit quoi? Et il écrit. Est-ce que dans cette partie jusqu'ici, est-ce qu'il y a eu exploit? Est-ce qu'il y a eu exploit? Oui. Oui. Comment Shadrach, Meshach et Abednego allaient faire un jour de leur vie pour prêcher l'évangile à Nebuchadnezzar? Avait-il pensé à ça un jour? Avait-il pensé un jour qu'ils pouvaient se tenir devant Nebuchadnezzar et voir Nebuchadnezzar se prosterner pour adorer leur Dieu? Il y a exploit. Alléluia. Mais pour qui il y a exploit, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a intervenu. L'Éternel a fait écraser l'autorité et le pouvoir de Nebuchadnezzar. Tout ce sur quoi Nebuchadnezzar fondait sa puissance venait d'être réduit à néant. Comment? Non pas par le Dieu du ciel, mais par la foi de ces 3 jeunes gens. Souvent nous voulons voir Dieu intervenir là où nous n'avons pas exercé la foi. Et Dieu, qui ne fait pas tomber les pieds du ciel vers la terre, mais qui contrôle les richesses aux gens, je suis chrétien. Le culte de consécration de la rentrée de nos enfants, c'était un moment d'action de grâce. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur qui nous a bénis l'année scolaire dernière. Nos enfants ont eu les examens, sont passés en classe supérieure. Nous lui faisons confiance pour ça. Nous allons renouveler la consécration de l'année scolaire de nos enfants et le Seigneur nous fera du bien. Le thème de ce dimanche, j'espère que vous avez l'affiche. Alléluia. Le thème c'est quoi? L'esprit de conquérant. Alléluia. Si nous voulons faire des exploits, il faut aussi un état d'esprit. Amen.
C'était un moment particulier d'onction que nous allons vivre. Invite quelqu'un. Amen. Invite quelqu'un et le Seigneur nous fera du bien. Donc, dimanche 8, le thème c'est l'esprit de conquérant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Seigneur Jésus, reçois nos offrandes. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur pour l'avancement de ton œuvre. Bénis l'œuvre de nos mains. Seigneur, fais-nous expérimenter une moisson abondante dans tous les domaines de nos vies. Reçois toute la gloire. Nous déclarons cette offrande sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Amen.